Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, on va réagir à deux énormes sorties qui ont été annoncées dernièrement. Alors pour tout vous dire, j'avais l'intention de faire une vidéo où on allait juger ensemble les nouveautés make-up. Mais je sais pas vous, mais moi je suis allée faire un tour sur les Insta, Trend Mood, tous les trucs habituels dont on a l'habitude pour se hyper sur les nouveautés. Et je me suis dit que vraiment, il y avait clairement pas de quoi vous faire une vidéo. J'aurais pu vous faire une vidéo, mais c'était vraiment histoire de dire allez, j'inclus des trucs pour la vidéo et tout machin. Mais franchement, c'est tellement boring. Donc je me suis dit qu'on allait réagir aux deux plus grosses sorties annoncées pour le moment, en tout cas des plus grosses marques dont on aime juger les nouveautés qui sont annoncées. Voilà le programme. Avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube comme d'habitude. Et c'est parti, let's go. Donc on va commencer par l'une de mes marques chouchou, la dernière nouveauté annoncée chez Natasha Denona. Natasha Denona ne nous laisse pas en rade pour cet été puisqu'elle nous prévoit une nouvelle mini palette. Il s'agit de la mini bronze palette. Donc si vous êtes familière avec Natasha Denona et sa marque, vous savez que dans son catalogue, il existe déjà une palette bronze en format midi. Le format midi, c'est celui où il y a 15 fards à l'intérieur, mais c'est des formats, c'est des petits fards, vous voyez, c'est des petits pans. C'est pas les grosses palettes qui sont à je sais plus combien là, 130 balles, un truc comme ça. C'est les palettes qui sont à 170 €, j'allais dire, non mais toujours plus. Quoique, vous allez voir la marque qui viendra après, même si je vous l'ai dit au début dans l'intro, je pense. Mais vous allez voir qu'on n'est pas très loin, donc écoutez. Je vais pas vous spoiler, on va garder ça pour la suite. Qu'est-ce que je disais? Oui, la midi bronze qui est donc à 69 ou 70 €. Et là, donc on aura sa déclinaison en version mini. Donc les versions mini, c'est celles qui sont en format de 5 petits fards à paupières et qui sont au prix de 25 €. Mais il me semble que le prix des mini ont augmenté, ils doivent être maintenant à 26 à 27 €. Maintenant que je vous ai donné tous ces détails techniques qui n'intéressent à peu près personne, il est temps de voir le reveal de cette mini bronze. La voici, la voilà. Attendez, je vais me décaler un petit peu là. Non, dans l'autre sens, c'est mieux, c'est mieux. On veut quand même continuer à voir Michael, hein, parce que son état d'esprit, c'est un petit peu celui qui va sûrement refléter la majeure partie de cette vidéo, comme toujours. Tadam! Enfin, voici le reveal de la mini bronze qui sortira chez Natasha Denona. Donc 5 fards à paupières dans des tonalités de bronze, plus ou moins. En tout cas de marron chaud avec un fard bronze. Donc à l'intérieur, on retrouve 4 fards qui seront des creamy mat. Et il y aura aussi à l'intérieur, bien sûr, un fard bronze métallisé, foiled, bien évidemment. Faites pause sur la vidéo là maintenant. Et dites-moi ce que vous pensez de cette palette. Est-ce que vous êtes ultra excité quand vous voyez cette palette? Ou est-ce que vous êtes un petit peu en mode... Next. Moi je pense que c'est peut-être l'une des sorties de chez Natasha Denona qui m'a le moins excitée depuis toute cette année. Je pense qu'on peut avoir deux points de vue différents. Il y a le point de vue un petit peu égoïste de quand on est collectionneuse de chez Natasha Denona et qu'on voit cette palette là, et il y a le point de vue de celles qui se disent que Natasha Denona c'est beaucoup trop cher, même le format midi est beaucoup trop cher, ce qui est tout à fait compréhensible parce que 70 balles pour une palette quand même, purée, c'est énorme. Donc bien sûr il y a aussi le point de vue des personnes qui attendent avec grande impatience le format mini pour pouvoir se procurer des palettes dans la formulation exquise de chez Natasha Denona. Je vais commencer par le point de vue pas égoïste, parce que vous me connaissez, moi je suis un petit peu dans les collectionneuses chez Natasha Denona, j'ai peut-être le point de vue un petit peu plus égoïste de la chose. Mais quand on regarde cette palette, il est vrai que... Attendez, j'ai oublié de vous dire un truc hyper important. Dans les 5 teintes qui sont là, on a un fard, c'est le fard beige de la palette, le plus clair, c'est le deuxième en partant de la gauche, qui est un fard qui existe déjà dans la palette Star, sinon toutes les 4 autres teintes, ce sont des teintes. Il est vrai que quand on regarde la palette comme ça, c'est la palette pour se réaliser un look bronze pour l'été parfaite. On est bien d'accord, vous avez tous les fards mat dont vous avez besoin. Vous pouvez un petit peu varier en plus les plaisirs en termes de mat si vous aimez un petit peu faire varier vos looks en fonction des mats que vous appliquez. Et vous avez ce magnifique métallisé foil de cuivré bronze si vous aimez avoir de la lumière sur vos paupières. Donc en termes de mini palette, si c'était une mini palette toute seule, indépendante, qui n'était pas associée à chez Natasha Denona, je vous dirais que c'est la mini palette de bronze parfaite. Et même si c'était associé à Natasha Denona, je vous dirais quand même que c'est le format mini de palette bronze parfait. C'est vrai, on peut pas le nier qu'avec cette palette-là, on fera des looks bronze canon. Pour toutes les personnes qui, comme je le disais juste avant, attendent ce format mini avec grande impatience, et ben là,
vous avez enfin de quoi vous réaliser de superbes looks bronze dans la formulation incroyable de chez Natasha Denona. Et puis même pour toutes les personnes qui aiment quand même se faire plaisir avec des formats un petit peu plus grands de chez Natasha Denona, mais avaient trouvé que la bronze palette était quand même un petit peu répétitive. Attendez, je vais vous la sortir tant qu'on y est. C'est vrai qu'on a un petit peu toutes les tonalités de bronze qui peuvent exister, mais notamment on a beaucoup de bronze cuivré à l'intérieur. Je l'adore, hein. Elle fait partie de mes palettes préférées chez Natasha Denona. J'adore ce genre de tonalité parce que c'est du cuivré sans être pour autant non plus trop orangé, mais c'est vrai que je vais pas non plus vous dire qu'on fera 36 looks hyper différents avec cette palette là. On peut avoir tendance à très vite retomber un petit peu sur les mêmes looks, même si on a tendance à utiliser des couleurs différentes. Vous voyez ce que je veux dire? La vibe globale qui est dans cette palette là, vous la reproduirez parfaitement avec ce format mini qui est juste ici. Alors ma bronze palette, elle est un petit peu modifiée hein, par rapport à la classique, ce fard-ci. Je l'ai échangé avec un autre fard dans la Glam Palette. Si vous demandez pourquoi ma palette est un petit peu différente, il y a un fard que j'ai switché. Effectivement, cette palette, quand on attend une mini bronze, quand quelqu'un attend un format mini d'une bronze palette, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est la mini bronze parfaite. Par contre, même sans faire l'égoïste, on peut quand même avoir tendance à un petit peu se dire que peut-être qu'avoir un seul fard lumineux dans cette palette-là, c'est un petit peu peu. Ok, parce que chez Natasha Denona, alors les mats, les creamy mats sont excellents, ils sont divins, ils sont incroyables, on est bien d'accord. Ça fait sûrement partie des meilleures formulations de fard mat qu'on retrouve sur le marché, et j'ai envie de dire vu le prix, heureusement, hein. Mais quand même, un seul fard lumineux, ça fait un petit peu mal. Ce qui se démarque chez Natasha Denona, c'est sa formulation de fard lumineux. Elle en a plusieurs différentes. Et dans toutes les autres mini, sauf celle de cette année, elle nous a habitués à en mettre plusieurs, au moins 2 ou 3 à chaque fois pour qu'on puisse tester un petit peu de chaque. Et là, d'en avoir qu'un seul, moi je suis un peu sur ma faim. Alors bien sûr, si ça avait été pour mettre encore des tonalités de bronze, comme celles qu'on retrouve dans celle-ci, des bronzes cuivrés à l'infini, ça n'aurait eu aucun sens. Mais pourquoi pas? Justement, parce qu'on avait beaucoup de bronze cuivré dans cette palette-ci, nous mettre, je sais pas, un bronze un petit peu plus froid dans la mini, et du coup avoir 2 fards lumineux. Hein? Au lieu d'avoir ce fard beige là, le fard beige qui... Bon, c'est sympa d'avoir des fards beige, mais on va pas avoir des fards beige dans toutes nos palettes mini de chez Natasha Denona au bout d'un moment donné. Après, il y a des personnes qui adorent faire des make-up entièrement mat et qui seront ravies pour l'été d'avoir toutes ces tonalités de fard mat à l'intérieur de cette palette-ci pour faire des super looks bronze sans pour autant que ce soit trop lumineux. Mais... quand même, chez Natasha Denona, on aime beaucoup ces lumineux, quoi, hein, donc on aurait peut-être aimé en voir un de plus. En tout cas, moi, j'aurais peut-être aimé en voir un de plus. Maintenant, on va rentrer dans la partie un petit peu plus égoïste de l'analyse de cette sortie, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui possèdent déjà la midi bronze, et même si vous ne possédez pas, je pense, la midi bronze, on sera quand même tous d'accord pour se dire que niveau créativité, entre celle-ci et la mini... Bon, j'ai pas encore la mini entre mes mains, donc bien sûr que peut-être que si j'avais la mini entre mes mains, je vous dirais, ah ouais, quand même, si, je vois une grosse différence. Là, j'ai un petit peu du mal à voir dans quelle direction totalement différente on pourra partir avec la mini palette comparée à la midi. Donc moi, outre le fait que bon, je suis peut-être une collectionneuse et du coup, pour moi, quand j'ai cette palette-ci, d'avoir cette mini là, je me dis je vais acheter exactement la même mais en format mini. Natasha nous dit quand même qu'il y aura 4 fards entièrement différents dans cette palette là. Je suis un petit peu sur ma faim quand je vois ça parce que j'ai quand même l'impression que les looks globalement seront quand même assez ressemblants. Après, sur un thème bronze, c'est vrai que c'est difficile de partir dans une direction totalement opposée, mais ça aurait très bien pu être une extension, je sais pas, de cette palette là par exemple, c'est-à-dire dans cette palette-ci, on a beaucoup de fards bronze cuivré et des marrons chauds et on reste globalement dans toute la palette, à part ce fard-ci que moi j'ai switché comme je vous disais avec un autre fard qui est dans la Glam Palette, on est quasiment essentiellement que sur une gamme d'intensité moyenne. Vous voyez, c'est du moyenne plutôt intense, mais on peut pas faire de look extrêmement clair avec cette palette-ci et on a aussi du mal à faire des looks très smoky avec. Alors j'ai l'impression que n'empêche dans la mini plutôt, elle a quand même mis un fard marron foncé plus intense que le plus foncé, le plus intense qu'on pouvait retrouver dans cette palette là. Comme je vous le disais juste avant, avoir une tonalité de bronze froid par exemple, déjà pour ajouter un lumineux de plus à cette mini et en plus pour casser l'effet très chaud et très cuivré qu'on peut avoir avec la bronze palette, ça aurait été sympa. Elle aurait aussi pu nous mettre à la place du beige mat qu'on a à l'intérieur, pourquoi pas avoir un champagne chaud
plus clair pour avoir des looks un petit peu plus clairs que ce qui peut se passer par ici. Je sais pas, je trouve que ça aurait pu être considéré, je suis d'accord qu'on peut pas varier énormément les couleurs quand on est sur un thème bronze, mais ça aurait peut-être pu être une extension de cette palette là tout en retrouvant les couleurs principales qui nous permettent d'obtenir un look bronze. Je fais genre je suis hyper critique sur cette palette là, mais en vrai vous me connaissez, hein, vous savez que mine de rien je la trouve super jolie. Est-ce que je vais sûrement me la procurer? Oui, parce que vous me connaissez, moi et les mini palettes de chez Natasha Denona, il y a l'effet Pokémonite qui apparaît à tous les coups, hein, c'est les mini Natasha Denona, attrapez-les toutes, je pourrais pas m'en empêcher, mais voilà, elle aurait changé juste un fard dans cette palette là, juste un fard, au lieu d'avoir ce beige mat, on en a marre d'avoir des beiges mat, un autre lumineux, j'aurais rien dit, mais là, je suis obligée de dire quelque chose, je suis obligée, je vous ai fait plein de sondages sur Insta, vous avez l'air quand même assez d'accord avec moi, donc ça me rassure, je suis pas la seule à être aigrie en ce moment, c'est peut-être la chaleur qui nous rend aigris comme ça, là, parce que là je suis en train de dégouliner, je pense que vous me voyez littéralement fondre à l'écran, je suis désolée pour ça, on va faire avec, ignorer ce qui se passe. Et les travaux qui commencent, bien sûr, ignorer aussi ce qui se passe en termes de travaux dehors, je suis désolée. Oui, effectivement, ça répond au thème, on peut pas lui dire qu'elle est hors sujet, clairement pas. Natacha, tu n'es pas hors sujet, donc je ne peux pas ne pas te mettre la moyenne, mais il manque ce petit truc qui nous aurait fait rêver. Il manque ce petit truc, ou bien un topper pailleté. Imaginez un topper pailleté aussi à la place de ce beige là. Ça aurait pas été ouf. Bref, je m'égare. Je pense que vous avez saisi le point. Là, ça fait un petit moment que je suis en train de filmer, donc on va peut-être passer à la suite là, parce que c'est bon, on a compris. Arrête de radoter, Océane, on en peut plus. On radote beaucoup et on est aigri. Mais regardez comment je suis en train de fondre là. Je suis obligée d'être aigrie. Bref, on va passer à la deuxième palette, deuxième grosse annonce de palette qu'on a eu ces derniers temps qui mérite le détour, hein, parce que comme je vous disais, tout le reste, j'ai pas l'impression. Ou bien j'ai peut-être loupé, hein. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais je suis passée à côté d'une grosse sortie hyper intéressante. On va passer à la deuxième queen, on va passer à Pat McGrath qui nous annonce une nouvelle Mothership, ça sera la Mothership 10, on en est déjà à 10. Mothership 10, je croyais que c'était la 9, non c'est la 10, c'est la Moonlight Seduction. Et voici comment cette palette se présente. Attendez, non pas tout de suite, petite pause réhydratation. Hydratez-vous la team, c'est important, il fait tellement chaud. Voici comment la nouvelle Mothership 10, la Moonlight Seduction se présente. Et qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, ma foi, ça va peut-être vous surprendre, mais je la trouve méga belle. Elle est méga belle. Je trouve que c'est une super jolie palette, c'est une palette dans les tons froids. On est sur des fards top, on est sur des fards argentés. On a aussi un fard, j'ai l'impression, un petit peu plus or blanc, vous voyez, ce genre de couleur dorée, mais c'est du doré tellement froid, je la trouve super. Normalement je suis dans la team ton chaud et je kiffe de plus en plus ces derniers temps, plus le temps passe et plus je suis fan de ton froid, je trouve que ça rend trop bien, je trouve que ça fait un look, je trouve que ça fait, en fait les tons froids, je trouve que ça fait des looks qui sont plus sophistiqués, élégants. Alors je dis pas que les tons chauds on peut pas faire des looks élégants et sophistiqués avec, mais je sais pas, je trouve que les tons froids, il y a un petit truc en plus où tout de suite les looks ils sont un petit peu plus glam. En plus les 4 fards spéciaux ils ont l'air absolument exceptionnels. Enfin vous connaissez le fonctionnement des palettes Pat McGrath dans ce format là, vous avez 10 fards à paupières, les 6 premiers c'est des fards, les 6 premiers dans les 3 des 2 premières rangées, c'est des fards lumineux et mat normaux, et ensuite vous avez les 4 derniers qui sont dans une formulation spéciale chez Pat McGrath. En général ce sont des fards cuits. Vous avez en règle générale des toppers pailletés à l'intérieur qui sont juste fabuleux, certains qui peuvent contenir des reflets, vous pouvez avoir des fards duochrome, bref vous avez 4 fards qui sont dans des formulations différentes. C'est ce qui donne le facteur wow à toutes ces palettes. Et là, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même un beau facteur wow dans cette palette-ci. Les fards spéciaux ont l'air incroyables. Surtout qu'en général, ce que vous voyez dans le pan, ce que vous voyez dans les swatchs, en général, ça représente pas du tout la beauté de ces fards-ci. Donc s'ils sont déjà hyper beaux en swatch, ils sont déjà hyper beaux dans le pan, c'est-à-dire qu'en vrai, ils seront encore plus exceptionnels. Et vraiment, ils ont l'air d'envoyer du lourd dans les premiers looks là qu'elle a posté sur Insta, où elle montre certains fards appliqués sur les paupières, ce que ça donne. Ça a déjà l'air incroyable. Donc je me doute qu'en vrai, mais ça doit être tellement ouf. Franchement, cette palette là, les fards spéciaux, incroyable. Pour vous faire une paupière, alors je disais tout à l'heure sophistiqué, glamour, etc. avec les tons froids, mais en plus avec ces fards spéciaux, ça doit rendre un truc de ouf. Mais vous me connaissez, j'ai forcément des choses à dire. Alors je suis en mitigation, je suis en mitigence totale sur cette palette là, parce que les fards, tout ce qui est dans les argentés, les ors blancs, tout ça qui rappelle la lune, je suis en mode ouais grave, Pat, yes. Mais
Pourquoi est-ce qu'on a encore deux fards roses à l'intérieur? Enfin, il y en a un qui est un petit peu plus mauve et l'autre qui est un petit peu plus rosé. Mais juste pourquoi en fait? Pourquoi? Alors oui, je suis d'accord que le gris argenté, ça se marie hyper bien avec le rose. C'est un combo de couleurs qui marche, le gris et le rose. Je suis d'accord avec toi, Pat, je suis d'accord avec toi. Mais on a eu tellement de roses dans toutes tes dernières palettes. Sérieux, depuis la Divine Rose 2, je crois, on a eu que des palettes roses. Dans les mini, celles qui sont en quad, on a eu que du rose. Dans le format Bridgerton, là, avec 6 fards à paupières, on a eu que du rose. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu la Utopian, où on a encore eu du rose. On a eu la Célestiale, je sais plus quoi de l'année dernière, la Célestiale... C'était pas la Odyssée? Si, c'était la Odyssée. Je sais plus, la Célestiale qu'on a eu en fait de fin d'année, on a aussi eu du rose. Alors Pat McGrath, c'est quelqu'un qui adore les roses, qui est fasciné par les roses, et donc du coup, on en retrouvera toujours chez Pat. Mais là, après toutes les dernières palettes où il y avait à chaque fois du rose, j'aurais bien aimé que dans cette palette-ci, il n'y en ait pas du tout. Ou bien aimé qu'il n'y en ait qu'un, mais pas deux. Pas deux. Pat, s'il te plaît, on est fatigué de tout ce rose. On est fatigué. Alors je dis ça, mais je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui vont me dire mais tu rigoles Océane, arrête, tais-toi, t'es encore en train de faire l'égoïste, tu parles que pour toi. Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir du vert chez Pat McGrath un jour? Surtout que c'est l'année du vert là, il y a toutes les marques qui sont en train de nous sortir des palettes dans le thème de vert, et je me suis dit c'était l'année pour Pat de sortir du rose et de partir sur un peu de vert. En plus il y a du vert dans une rose, hein, la tige, les feuilles, tout ça, il y a du vert, donc ça aurait pu marcher aussi. Tout ça pour dire que voilà, je suis un peu entre guillemets fâchée qu'il y ait ce rose, mais sinon globalement la palette je la trouve magnifique, je la trouve canon. Mais si vous allez traîner régulièrement sur le site de Pat McGrath, moi il y a un truc qui me chagrine, mais c'est plus que ça me chagrine à ce stade, c'est on est hors de la réalité. Si vous allez régulièrement faire un tour sur le site de Pat McGrath, vous avez constaté que les palettes Mothership, le prix, ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Mais là, c'est un truc de fou. Les Mothership sont à 160 € sur le site de Pat McGrath. À 160 €. 160 €. Mais ça n'a plus aucun sens. Mais c'est complètement aberrant comme prix. Alors, je suis pas en train de dire qu'avant, quand elles étaient à 125 ou 130 €, c'était pas totalement aberrant. Je suis pas du tout en train de dire ça. Mais là, à 160 €, même avec toutes les promos du monde, même à 50%, ça serait excessif. Il faudrait que ça tombe à 50%. Pour pouvoir se la procurer avec les promos au prix où on arrivait à se la procurer avant avec les promos, vous voyez ce que je veux dire? Mais 160 €, 160 €, mais non mais 160 €, on est complètement en dehors de la réalité des gens là, je comprends plus, ça n'a plus aucun sens. Maintenant si vous avez envie de flex dans la vie, si vous avez envie de flex, oubliez les habits de luxe Dior, oubliez les sacs Gucci, oubliez les bijoux Cartier, oubliez. Si vous voulez flex en 2022, il y a 3 façons. Première façon, faire son plein essence. Deuxième façon, avoir un pot de moutarde chez soi. Oui. Non mais avoir un pot de moutarde chez soi, cet été 2022, c'est un énorme flex, on est bien d'accord. Bien d'accord. Troisième façon, avoir une palette de chez Pat McGrath. Si vous voulez flex cet été et cette rentrée, c'est pas la peine de sortir votre nouvel iPhone 26 Pro Max Mega Giga Limited Edition. Non. Vous sortez de votre sac votre petite palette Pat McGrath, comme ceci. Bonjour, je voudrais 2 baguettes s'il vous plaît. Pas trop blanches, mais pas trop cuites non plus. Ça sera tout, merci. François, ça va? Je suis allée acheter le pain là tout à l'heure, mais sinon ça va, tranquille. Allez, on se fait un barbecue samedi prochain. Voilà. Ceci était un tuto pour se la péter cet été 2022. Ne me remerciez pas, non, vraiment. Ne me remerciez pas, c'était avec grand plaisir. Tout ça pour vous dire que cette palette, je la trouve absolument canon, mais là, à ce prix-là, c'est même pas envisageable. Je me dis juste, j'espère que cette inflation-là qui apparaît sur le site de Pat McGrath ne se reflètera pas chez Sephora, parce qu'à l'heure actuelle, les palettes, il me semble, elles sont encore aux alentours des 125 € ou 130 €, je sais plus à quel prix elles sont d'habitude. Mais là, 160 €, autant vous dire que c'est même plus... je vais oublier que Pat McGrath existe. Si ces palettes sont à ce prix-là, je vais oublier que cette marque existe, et puis c'est tout. J'irai flex sur les plages ou pas sur les plages avec mes palettes que j'ai déjà chez Pat McGrath. Parce que personne ne sait que celle-ci, je l'ai eu à 80 € et non à 160 €. Quand on en arrive à se dire qu'une palette à 80 € finalement, on l'a eu à un bon prix, on a fait une affaire, c'est que vraiment il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense que vous voyez ce que je veux dire. On va s'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces grosses sorties qui sont annoncées pour cet été 2022. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!